C'est pas tous les jours facile la vie d'un inspecteur de police. La pluie, les drames, le saxophone en fond sonore. Mais le devoir passe avant tout. Car je ne suis pas n'importe quel inspecteur. Je suis l'inspecteur chronomusique. Aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir le blues, car l'enquête est mystérieuse. Si je peux donner un conseil, c'est de toujours bien nettoyer sa loupe avant de commencer une enquête. Des fois, ça m'est arrivé d'oublier un ou deux indices parce que j'avais pas très bien nettoyé ma loupe et pas question de faire ça aujourd'hui. 1969. L'inspecteur chronomusique est encore une fois entraîné dans une enquête mystérieuse. Pleine d'énigmes et de rebondissements, elle va lui dévoiler les côtés les plus sombres de l'âme humaine. Bon, maintenant que vous avez le pitch de base, de quoi parle vraiment, en fait, C'était le jardinier? Il est très difficile de dire de quoi parle réellement ce roman, car l'intrigue est noyée sous le jeu de langage, qui est au final un des réels intérêts du livre. On peut dire que ce roman parle de tout et de rien, mais qu'il parle bien. Revenons rapidement sur le contexte de création de l'œuvre. Écrite en 2021, en pleine pandémie, En fait, C'était le jardinier est une œuvre collective rédigée sur Twitch, plateforme de live ayant connu une expansion durant cette période. Le manuscrit a été écrit d'une traite, sans aucune correction par après. Génie d'orthographe ou faute de frappe, tout est laissé tel quel. La dimension collective a une réelle importance dans l'écriture de cet ouvrage, car celle-ci a beau posséder qu'un seul rédacteur, elle possède des centaines, que dis-je, des milliers d'auteurs. Chaque viewer présent sur le stream de Chronomusique a pu donner ses idées, partager ses blagues et ainsi influencer le cours de l'histoire. Cela permet de remettre en lumière que la création de toute œuvre n'est pas le fait d'un seul homme, mais bien de centaines de petites mains travaillant ensemble. Le mort. Sa tête me dit quelque chose. J'en ai déjà entendu parler quelque part. Je crois qu'il s'agissait d'un écrivain, et autres notamment. Quoi qu'il en soit, écrivain ou champion du monde de 100 mètres en 2009 t'as Usain Bolt, personne peut fuir quand la mort finit par te rattraper. D'origine belgo-coréenne, Chronomusique est un musicien, producteur de musique et vidéaste né à Charleroi. Ayant commencé la musique pour les meufs, il travaille 8 heures par jour pendant 10 longues années pour perfectionner son art. Cela porte ses fruits puisqu'il se fait d'abord remarquer avec son hymne des Bleus pour l'Euro 2020. Puis un an plus tard, avec la chanson Time Time du groupe Trade et GT, formé pour l'occasion, et composé du DJ et producteur de musique Mid, Chronomusique lui-même, et son meilleur ami Squeezie. Le titre remporte d'ailleurs un disque d'or en 2022. Reconverti en écrivain durant l'année 2021, il sort En fait, C'était le jardinier, livre dont nous parlons aujourd'hui. Il n'en est toutefois pas à ses débuts dans la rédaction, puisqu'il est un tweetos de renommée mondiale. Mais comment parler de Chronomusique sans mentionner la légendaire et tant attendue Zizi Kaka Mixtape? Eh bien, un jeu vidéo créé par lui-même et ses collaborateurs de toujours, Pandrez et Renard, en parlera bien mieux que moi. Plein de mystères, Chronomusique n'en est pas moins un artiste aux multiples facettes et à la créativité débordante. Et nous pouvons nous attendre que par sa création, il révolutionne toutes les formes d'art, jusqu'à en devenir une lui-même. La morale de cette histoire, c'est qu'il y a des gens, ils analysent les romans, et des gens qui sont assassinés. Mais la vérité, c'est qu'ils sont tous nécessaires l'un à l'autre. Ils ont tous leur place lors d'une enquête mystérieuse. Et sans eux, l'enquête n'aurait pas de sens. Ouais, parfois je fais des petites réflexions sympas, ça m'arrive de penser à des trucs, tu vois, t'as vu, j'avais pris option philo à l'école, bon ok, j'avais eu 10 sur 20, mais en vrai, ça fait le taf, et puis, ouais, j'avais quand même appris des trucs, tu vois, ça passe. Est-ce que je viendrais pas de remarquer la preuve ultime? Je ne connais personne d'autre que cette personne dont je tairai le nom pour des raisons de mystère qui porte une écharpe jaune. Le roman de Chronomusique se rapproche d'un genre littéraire plus ancien, mais tout aussi moderne que le nouveau genre chronomusicain. Je veux parler de l'Oulipo. Né dans les années 60 et fondé par Raymond Queneau, l'ouvroir de littérature potentielle est un mouvement littéraire qui joue sur les contraintes afin d'innover et de briser les règles classiques du roman. Comme dans de nombreuses œuvres oulipiennes, l'intrigue est secondaire, et c'est le jeu de langage qui prend le dessus durant la lecture. Ici, il ne suffit pas de savoir lire entre les lignes, il faut savoir lire entre les lettres. Chronomusique se permet de jouer avec la mise en page et la police d'écriture pour rendre l'immersion dans son roman totale. Il utilise, par exemple, l'écriture tout en majuscule pour signifier que l'on crie, technique très souvent utilisée sur Internet.
Les anachronismes liés à Internet ne sont pas les seuls présents dans l'ouvrage. Chronomusique fait appel à de nombreuses figures de la culture populaire de son époque, comme les animateurs Koei et Nagi, ou encore des figures importantes de la musique comme Booba ou Jimin. L'incohérence de la présence de ces personnes pose la question de la limite entre la fiction et le mensonge. À quel moment la fiction va trop loin et devient une sombre duperie? Le choix du roman policier n'est pas anodin, car le rôle d'une enquête est de dénouer le vrai du faux. L'inspecteur Chronomusique court constamment après la vérité. Mais au final, qu'est-ce que la vérité, à part une vision subjective de la réalité? L'auteur s'enfonce toujours plus dans l'absurdité, et donne l'entière responsabilité au lecteur de le suivre ou non dans ce tourbillon de non-sens. Allô? Ça ne m'étonne pas de lui. Je vais ça tout de suite. Bon, je vais devoir vous laisser. Mais bon, j'ai bien le temps de vous faire une petite conclusion. Est-ce que je vous conseille de lire En fait, c'était le jardinier? Si vous êtes sûr de vous, et que vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos croyances, ne tentez pas l'aventure. Mais si vous êtes prêt à changer votre vision du réel et à revisiter vos acquis, ce livre ne vous laissera pas de marbre. Allez-y l'esprit vide, il vous donnera tout, et plus encore. Sacré inspecteur Chronomusique. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de finir l'analyse de votre roman.